Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité dominante yin. La carte de l'authenticité est tombée pour vous aujourd'hui. Elle vous indique qu'il est question pour vous de faire preuve d'authenticité, ce qui veut dire qu'il y a peut-être besoin de vous regarder en face, d'admettre certaines vérités qui vous concernent, peut-être à travers l'écriture, puisque la carte vient parler d'écriture. Elle est peut-être une invitation à prendre le temps, la peine de vous mettre à l'écriture, à écrire ce que vous ressentez sur vous-même, les sentiments qui vous habitent par rapport à vous-même, par rapport à vos comportements, par rapport à vos schémas. Il y a dans la vibration une invitation à véritablement regarder la personne que vous êtes aujourd'hui, à vous reconnaître ce qui fait partie de vous et peut-être à transmettre ou à l'exprimer au travers de l'écriture, au travers de partage, peut-être si vous avez des amis qui sont aptes à écouter, à entendre sans jugement, sans condamnation. N'hésitez pas à partager, faites part de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez à travers le reflet de votre propre miroir. Tout ceci dans le but de vous permettre d'être beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Cette carte pour moi est confortée et renforcée par la carte de la précision. On vous demande d'être précis, peut-être qu'il y a des notions de vous que vous devez admettre, il y a peut-être certaines choses que vous avez de la peine à vous reconnaître dans vos comportements, dans vos schémas comportementaux, dans vos schémas de pensée, dans vos croyances également. Eh bien, dans les vibrations, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est qu'on vous demande d'aller peut-être plus en profondeur pour aller voir, pour aller reconnaître, pour pouvoir libérer justement, vous libérer de ces schémas, de ces croyances qui vous enferment peut-être, qui vous emprisonnent dans des comportements qui ne vous correspondent plus ou en tout cas qui ne rentrent plus en vibration avec la personne que vous désirez devenir. Au niveau énergétique, et bien voilà la confirmation, puisque c'est la carte du grand ménage. Pour moi, cette carte me fait ressentir qu'il y a un besoin pour vous, chères flammes jumelles, véritablement de mettre à jour peut-être, de mettre en lumière tous ces comportements, tous ces schémas pour que vous puissiez enfin vous en débarrasser, que vous puissiez enfin faire une forme de grand ménage. Cela vous demandera de la fermeté puisque toutes ces croyances, tous ces schémas sont issus de votre ego, de ce que vous avez pris de votre passé, des schémas qui ont été les vôtres jusqu'à aujourd'hui. Et bien évidemment, cet ego parfois est très fort en nous, il est puissant, il nous martèle des idées, des pensées. Et pour combattre cet ego, eh bien cela demande de la fermeté, cela vous demande de vous positionner. Je ressens quelque chose d'assez fort au niveau du positionnement. Peut-être qu'il y a au niveau de votre entourage, au niveau de vous-même d'abord, une position à prendre par rapport à la personne que vous avez choisi de devenir, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez voir se concrétiser. Il y a peut-être un projet, il y a peut-être un désir qui vous habite et que vous cherchez à atteindre. Et ces pensées, ces schémas, ces comportements que vous avez choisi d'adopter, eh bien, ne vous le permettent pas pour le moment. La carte de la fermeté vous invite tout simplement à rester ferme, à rester fixé sur votre objectif et à vous positionner par rapport à ce que vous voulez voir se concrétiser. N'oubliez pas de faire preuve de compassion à l'égard de vous-même, bien évidemment. Peut-être que vous allez ressentir une forme de déception, il y aura peut-être des notions de jugement qui vont apparaître si vous découvrez des comportements qui ne vous correspondent plus et que vous n'arrivez pas forcément à vous défaire. Sachez garder de la compassion vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en chemin, vous allez y arriver et cela demande du temps et bien évidemment de la compassion et de la bienveillance à votre égard.
Le guerrier inspiré existe en vous. Il y a cette forme de guerrier qui nous habite, qui nous aide dans des moments justement où il y a lutte, il y a peut-être conflit. Eh bien, sachez faire appel à ce guerrier. Pour moi, cette carte résonne dans le sens qu'il y a toujours un choix que nous devons faire devant des situations, et ce guerrier inspiré vous permettra de faire les bons choix. Posez-vous peut-être la question avant de faire ces choix, que choisirez-vous? Choisirez-vous l'amour ou choisirez-vous la peur? Et la dernière carte vient vous parler de création spontanée et intuitive. Il va être question pour vous de vous fier à votre créativité de manière spontanée. Suivez vos intuitions qui vont peut-être vous être insufflées de manière spontanée, de manière totalement intuitive. Confiez-vous à ces idées peut-être créatives qui pourraient jaillir au moment où vous ne vous y attendrez peut-être pas. Les portes de l'intuition vous parlent d'égarement. Alors il y a peut-être une notion d'égarement pour certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes peut-être égarés en chemin. Vous avez peut-être choisi des chemins de travers qui vous éloignent de vous-même. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, chère flamme jumelle. Seule votre intuition et vos ressentis peuvent vous guider. Encore une confirmation par rapport à cette créativité spontanée et intuitive. Essayez de plonger à l'intérieur de vous-même, essayez d'aller écouter la voix de votre intuition qui se trouve dans votre cœur, à l'abri, dans l'amour inconditionnel dont il est habité. Sachez vous faire confiance et ne doutez pas de la voix qui viendra de votre cœur. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien oui, lorsque vous aurez retrouvé le chemin qui est le vôtre, qui vous guidera à la place qui vous est destinée, eh bien vous allez ressentir un profond sentiment de paix intérieure. Ceci peut être pour vous indiquer la voie à suivre. Si vous vous sentez dans un sentiment de paix intérieure, eh bien sachez que vous êtes à votre place. Et si vous êtes dans des situations qui vous éloignent de cette paix intérieure, cela vous indique que la place que vous occupez n'est pas la vôtre. Et la dernière vient vous parler de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Pour moi, cette carte vient tout simplement vous rappeler qu'il existe un cœur à l'intérieur de vous qui brille de toute cette lumière divine dont nous sommes issus. Et les portes de l'intuition vous indiquent qu'il est le moment pour vous de libérer cette lumière intérieure. J'ai été fortement inspirée de faire appel aux anges de l'Atlantide pour ce tirage. Le premier qui s'est présenté est Uriel, qui vient vous rappeler que l'amitié est importante. Pour moi, elle vient tout simplement résonner avec la carte du début du tirage qui vous invitait à une certaine authenticité, à certains moments de partage. Peut-être que vous avez un entourage amical qui saura être à l'écoute de vos besoins, qui saura être à l'écoute de ce que vous avez à partager, de tout ce que vous allez peut-être découvrir sur vous-même, sur vos schémas, sur vos comportements, sans vous juger, sans vous condamner. Donc à vous d'observer, à vous de faire appel à ces êtres, à ces amis peut-être qui sont autour de vous et qui sauront avoir cette écoute du cœur. Gabriel vient vous parler d'inspiration. Laissez-vous inspirer par votre intuition, par la guidance qui est la vôtre, par vos ressentis également. J'entends le mot ressenti. Fiez-vous à vos ressentis corporels, physiques. Ils sont des indicateurs pour vous permettre de savoir où est votre véritable place. Si vous êtes dans des situations dans cette journée ou c'est l'avenir qui vous mettent dans un inconfort physique, qui vous font vous sentir pas bien, qui vous mettent mal à l'aise, eh bien sachez que c'est un signe que cette situation ne vous correspond pas et n'est pas bonne pour vous.
Zadkiel vient vous signifier que vous êtes en sécurité, vous êtes à l'abri, sous la protection de son énergie, de l'énergie de tous ces êtres lumineux. Sachez tout simplement vous abandonner à cette bienveillance lumineuse que nous confère Zadkiel. Zafkiel vient encore vous parler de compassion. Je pense qu'il vous sera nécessaire de faire appel peut-être à cette énergie que génère Zafkiel pour aller chercher cette compassion en vous, pour aller éveiller cette compassion en vous pour vous-même et peut-être pour votre autre ou un entourage. Et le dernier est Shamael qui vient vous parler de sérénité, vous invite à retourner dans votre intériorité puisque c'est l'endroit où vous allez retrouver la paix intérieure, la sérénité. Pour ceci, eh bien, ménagez-vous des instants pour vous permettre de retrouver l'espace de votre corps, pour être à l'écoute de votre cœur, écoutez la voix de votre âme qui saura vous guider vers cette sérénité et cette paix intérieure. Excellente journée, à très vite.